toi, il n'y a point de variation. Tu ne changes pas, ta compassion ne manque pas. Comme tu as été, tu seras toujours. Oh, quelle fidélité! Oh, quelle fidélité! De nouvelles compassions pour moi chaque jour. À tous mes besoins, ta main a bien pourvu. Ta fidélité envers moi est grande. L'été, l'hiver, le printemps et la moisson, le soleil là, les étoiles là-haut, se joignent à toute la nature pour témoigner de ta fidélité, de ton amour. Oh, quelle fidélité! Oh, quelle fidélité! De nouvelles compassions pour moi chaque jour. À tous mes besoins, ta main a bien pourvu. Ta fidélité envers moi est grande. Le pardon des péchés et la paix qui dure, ta présence pour rassurer et guider, la force pour ce jour et l'espoir pour demain, et d'autres bénédictions m'attendent encore. Oh, quelle fidélité! Oh, quelle fidélité! De nouvelles compassions pour moi chaque jour. À tous mes besoins, ta main a bien pourvu. Ta fidélité envers moi est grande. Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu fidèle, Dieu grand, nous te bénissons, nous te remercions, nous t'adorons. Merci pour ce temps que tu nous permets de passer avec toi dans ta présence. Merci pour les frères, les sœurs, les amis, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous prions, Seigneur, que ta parole transforme nos vies. La parole que nous allons recevoir, ô Seigneur, qu'elle nous conduise, qu'elle nous dirige, qu'elle nous oriente dans nos vies. Et que, Seigneur, tu nous montres combien tu es fidèle et que cela soit pour nous un défi de rester fidèle, de marcher avec toi dans la confiance, dans la fidélité. Et que, Seigneur, les provisions de ta fidélité soient notre partage. Bénis ce moment et bénis chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons parler de la grandeur de la fidélité de Dieu. La grandeur de la fidélité de Dieu. Je dois dire que quand on parle de la fidélité de Dieu,
il faut voir le lien entre le ciel et la terre. Du ciel dépend la terre. Je répète, du ciel dépend la terre. Sans le ciel, la terre ne peut pas être. La fidélité de Dieu est la cause de l'existence du monde. Nous sommes en train de dire que si le monde est encore là, c'est parce que Dieu au ciel demeure fidèle. Les hommes sont sur la terre et ne se rendent pas compte de leur dépendance de la volonté de Dieu au ciel. Dans Psaume chapitre 119, Psaume chapitre 119, le verset 90, nous lisons: de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Pourquoi la terre demeure ferme? Parce que Dieu au ciel est fidèle. La terre demeure ferme et l'ordre règne dans la nature. Ceci à cause de la fidélité de Dieu. La terre vit de la fidélité de Dieu. Et de génération en génération, les hommes sont toujours témoins de la grande fidélité de Dieu. Nous allons essayer d'aborder ce message et parler de trois grandes choses. Nous allons d'abord expliquer la fidélité de Dieu. Et deux, nous allons essayer de donner les résultats de la fidélité de Dieu. Et maintenant, nous allons finir en prenant un engagement envers le Dieu fidèle. Donc, premier point, l'explication de la fidélité de Dieu. Comment explique-t-on? Comment comprend-on? Comment comprenons-nous la fidélité de Dieu? L'explication de la fidélité de Dieu. D'abord, tout ce qui concerne Dieu est grand. Dieu lui-même, il est grand. Nous adorons et nous servons un Dieu grand. Sa force, sa puissance est grande. Son amour est grand. Dieu est grand. Et il fait de grands prodiges. Et sa fidélité est particulièrement grande. Et je dirais que le langage ne suffit pas pour expliquer les attributs de Dieu. Dans Psaume, toujours le livre des Psaumes, lisons au chapitre 36, le verset 6. Psaume 36, verset 6. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Voilà. La fidélité de Dieu est si grande qu'elle n'est pas facile à cerner. Voilà. Comment peut-on expliquer ce qu'on n'arrive pas à cerner? Donc, on va juste essayer. Et nous allons donner certains, des repères pour nous aider à comprendre. D'abord, Dieu n'oublie jamais. L'oubli, ça c'est la particularité des êtres humains que nous sommes.
Mais Dieu, lui, il n'oublie jamais. 2. Dieu ne faillit jamais. Jamais, Dieu ne faillit. 3. Dieu ne vacille jamais. Il vacille jamais. Et 4. Dieu ne se renie jamais. Jamais. La Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, la Bible dit que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Voilà ce que la parole déclare. Si les hommes sont infidèles à Dieu, Dieu, lui, il demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Vous comprenez donc un peu ce qu'est la fidélité de Dieu. Quand un homme dit qu'il est fidèle, ou bien quand quelqu'un dit que son serviteur lui est loyal, son serviteur là lui est fidèle, ça n'a rien à voir avec la fidélité de Dieu. Dieu nous demande ça, d'être loyal, d'être fidèle. Mais quand on parle de la fidélité de Dieu là, on doit comprendre. Quand nous parlons de la fidélité de Dieu, il faut qu'on comprenne. La fidélité fait partie de la nature intrinsèque de Dieu. La fidélité de Dieu est immuable. Elle est incomparable. Oui. Et elle est infinie. Voilà. La fidélité de Dieu est immuable, incomparable et infinie. Nous sommes en train de dire quoi? Nous sommes en train de dire que Dieu sera toujours fidèle. Dieu sera toujours fidèle. Dieu ne peut pas cesser d'être fidèle. Il ne peut pas cesser, il ne peut pas arrêter d'être fidèle. Il continuera d'être fidèle, toujours fidèle. La fidélité de Dieu est grande et se rapporte à lui-même. C'est ça ce que nous voulons expliquer. Dieu est fidèle à lui-même. Fidèle à sa parole. Fidèle à ses promesses. Dieu fait ce qu'il dit. Les hommes vont dire, mais ils ne vont pas faire. Quand Dieu dit, il fait exactement comme il a dit. Dieu n'agit pas contrairement à sa parole. Il est fidèle à lui-même. Ça veut dire quoi? Dieu ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Il ne cherche pas à plaire à quelqu'un. C'est à lui-même qu'il est fidèle. Dieu n'obéit pas aux hommes. Dieu obéit à lui-même. Pas aux hommes, mais à lui-même. Pas à moi, pas à vous, mais à lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de supérieur à qui plaire. Dieu n'a pas de supérieur à qui plaire. Et tenez-vous bien, Dieu n'a pas de chef à flatter. Dieu n'a pas un chef qu'il cherchera à flatter. Non, il n'a pas de chef à flatter. Il est fidèle à lui-même. C'est comme ça que la fidélité de Dieu se présente. Et c'est ça qui fait notre vie, notre salut, notre sécurité,
notre protection. Ça m'amène au point le résultat de la fidélité de Dieu. On a lu Psaume 119, verset 90. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. La fidélité de Dieu est une réalité. La nature nous fait vivre et de façon pratique la fidélité de Dieu. Observons bien la nature. L'oxygène de l'air nous vient de Dieu. Formidable. La pluie nous vient de Dieu. Formidable. Le jour et la nuit nous viennent de Dieu. Le soleil, la lune, les saisons, les climats, tout cela nous vient de Dieu. Et ça, c'est la nature, ça. Et notre Dieu est toujours fidèle pour faire régner l'ordre dans la nature. Il est toujours fidèle pour faire régner l'ordre dans la nature. Mais oui, dans la nature, l'ordre règne. Et Dieu, dans sa fidélité, protège la nature et nous protège aussi. Le passage de génération en génération, ta fidélité subsiste. Des générations et des générations ont été témoins de la fidélité de Dieu. Et si la nation d'Israël existe encore aujourd'hui, c'est à cause de la grande fidélité de Dieu. Ce peuple a été persécuté. Il n'y a pas de peuple au monde qui a été persécuté comme le peuple d'Israël. Et c'est parce que Dieu est fidèle à son alliance. Il est fidèle à lui-même que Israël existe encore aujourd'hui. Oui. Hey. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous êtes en vie, pas parce que vous êtes fort ou robuste, pas parce que vous êtes intelligent, pas parce que vous êtes nanti. Vous êtes en vie parce que Dieu est fidèle. Nous sommes en vie parce que Dieu est fidèle. Lisons dans Lamentation au chapitre 3, Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, versets 21, 22 et 23. Lamentation 3, versets 21 à 23. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà. Vous savez, c'est à cause de la fidélité de Dieu que nous jouissons de ses bontés. C'est à cause de la fidélité de Dieu que nous jouissons de ses compassions. Ouais. Et si ce n'est pas la fidélité de Dieu, nous serons tous morts. Tous. Regardez, malgré Covid-19, Dieu continue de nous préserver jusqu'à présent. Les scientifiques les plus éminents en Occident se sont dit que si Covid-19 arrive en Afrique, on sera complètement décimé.
Mais à cause de la grande fidélité de Dieu, nous sommes encore là debout. Oui, nous sommes encore là. Nos pays sont encore là. Ça, c'est parce que Dieu est fidèle. Et c'est pour vous dire que, quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, regardez à la fidélité de Dieu. Et l'espoir va naître pour vous. Il y a de l'espoir. Dieu ne rejetterait pas son peuple ou quelqu'un à l'extrême. Et quelle que soit l'angoisse, la Bible dit, hein, quelle que soit l'angoisse de Jacob, l'Éternel l'en délivrera. C'est clair. Mes frères, mes sœurs, mes amis, soyons rassurés. Dieu n'a pas encore fini avec nous, quels que soient les problèmes par lesquels nous passons. Quelles que soient vos douleurs, quelles que soient vos angoisses, quelles que soient vos maladies, vos craintes, vos égarements, vos péchés, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Et donc, quand de ces situations nous arrivent et qui a tendance à être découragé, à perdre espoir, qu'est-ce que Jérémie dit? Il dit, voici ce que je passerai, je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Mais il faut que vous compreniez cela. Quand vous lisez Jérémie, Lamentation chapitre 3, verset 1, Lamentation au chapitre 3, à partir du verset 1, jusqu'au verset 20, vous voyez un Jérémie abattu, décontenancé. Un Jérémie complètement perdant. Il a perdu complètement espoir, fatigué, ébranlé. Il ne comprenait plus rien. Mais Dieu lui est venu en aide à partir du verset 21. Regardez le verset, vous allez lire chez vous-même, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 20, avant de continuer avec le verset 21 jusqu'au verset 23. Je vous lis verset 17 à 20. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et quand je pense à ma douleur, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Complètement abattu, découragé, décontenancé. Il a perdu espoir. Mais au verset 21, c'est comme si la lumière a rejailli pour lui. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà. Vous voyez? Je vous dis, il y a de l'espoir. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, quand vous vous trouvez dans des situations vraiment inattendues, impossibles, situations sans issue, écoutez, ne continuez pas à regarder à cela. Tournez-vous vers l'Éternel, le Dieu fidèle. Levez vos yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais c'est formidable. C'est formidable. Hein? Apprenons à repasser en nos cœurs
dans nos moments de souffrance et de douleur, apprenons à repasser en nos cœurs, pas ce qui nous accable, pas ce qui nous fatigue, pas ce qui nous décourage, mais ce qui nous donnera de l'espérance. C'est ça. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Qu'est-ce qui nous donnera de l'espérance? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Apprenons à repasser en nos cœurs ce qui nous donnera de l'espérance. Repassons en nos cœurs la fidélité de Dieu. Ruminons en nos cœurs les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel. Ruminons au-delà de nous la grande fidélité de Dieu. Oui, chaque jour que Dieu fait, il nous envoie les rayons solaires. Alléluia. Et quand le soir arrive, il nous envoie la lune. Notre Dieu est fidèle. Complètement fidèle. Vous lui faites confiance et tout ira bien pour vous. Vous lui faites confiance et tout ira bien. Vous vous appuyez sur lui et vous allez reprendre vigueur. Vous allez reprendre force. Et c'est ce qui nous amène à la dernière partie. L'engagement envers le Dieu fidèle. Un Dieu si fidèle, vous allez vous détourner de lui? Vous allez l'abandonner dans un monde sans espoir? Mais non, accrochez-vous à ce Dieu. Engagez-vous pour ce Dieu. Mais oui, regardez bien le passage. Lamentation chapitre 3, on continue. Verset 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Regardez verset 24. On saute 22, 23. Verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Voilà. Je veux espérer en lui. Verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà l'engagement. L'engagement envers le Dieu fidèle. À cause de la fidélité de Dieu, il y a de l'espoir pour nous. Engageons-nous à chercher Dieu. Vous ne pouvez pas continuer de vivre éloigné de Dieu, séparé de Dieu. Au contraire, repentez-vous. Approchez-vous de Dieu. La fidélité de Dieu nous inspire à attendre le secours, le salut, la délivrance dans la foi et la confiance en Dieu. Jésus a dit, si je suis maître, si je suis le Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi ne vous engagez-vous pas pour moi, pour me suivre? Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dans un monde aussi sombre que le nôtre, allons à Jésus. Repentons-nous, engageons-nous. C'est un Dieu fidèle. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il nous conduira. Et Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Faisons-lui confiance. Restons fidèles au Seigneur. Continuons dans sa parole. Vivons pour lui. Prêchons l'évangile. Comptons sur le Seigneur. Et quelle que soit la situation, restons fermes. Restons fermes. Que rien ne vous ébranle par rapport à la fidélité de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont répondu au roi Nebuchadnezzar. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne pouvons pas adorer tes statues, tes idoles. Ce grand Dieu, il est fidèle. La fournaise ardente ne nous fait pas peur. On ne tremble pas devant ça. Dieu est fidèle. Et ces jeunes sont restés fermes. On les a jetés dans la fournaise ardente.
Le Dieu fidèle est descendu dans la fournaise ardente avec eux. Alléluia. Il les a sauvés, il les a libérés, il les a délivrés. Le feu ne pouvait rien leur faire. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, c'est bon de servir Dieu. C'est bon de donner sa vie à Jésus. C'est bon d'être chrétien, un véritable chrétien. Et continuer et rester ferme jusqu'au bout. Jésus revient bientôt. Ce ciel où il est, il viendra de là quand la trompette sonnera. Il viendra nous prendre de cette terre maudite et nous enlever et nous irons avec lui. C'est sa fidélité qui le fera. Restons fermes. Il est proche, il n'est pas loin. Continuons, persévérons jusqu'au bout et nous aurons la victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse à ce que ces messages vous redonnent vie, la vigueur, l'énergie, la force, la détermination à suivre le Dieu fidèle et à vous engager pour lui pour toujours. Et il ne vous décevra pas et il vous conduira à bon port. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et à la prochaine.